Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 3 août 2024, il est un peu plus de 5 heures. Et ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, parce que tout simplement j'ai pris des vacances. Donc là on est sur un weekly review, on va même plutôt aller sur un monthly review, parce que on vient de clôturer le mois de juillet, et qu'on est là, on a entamé donc le troisième trimestre 2024, et que pour l'instant, on est dans le contexte de ce dont je vous avais déjà parlé, d'une séquence, à mon avis, qui est celle-ci, donc XAMD. Hein, ça, c'est par rapport au Quarterly Shift. C'est-à-dire, ce sont des changements de dynamique qui interviennent à l'occasion de changements trimestriels. Donc là, on est vraiment sur, on essaie quand même de prendre un peu de hauteur dans nos analyses. Donc X étant une variable, qui peut être soit une continuation, soit un réversal. M, qui va être la manipulation. A, l'accumulation, la consolidation. Et D, une distribution. Et donc, par rapport aux séquences qu'on vient déjà de traverser là, depuis le début de l'année, moi, je suis plutôt parti sur le biais d'une séquence en XAMD. Et on serait actuellement là sur la séquence M, c'est-à-dire une séquence de manipulation. Alors, là, je suis sur une charte en monthly. Et ce qu'on peut voir, là, à l'issue de la clôture à laquelle on vient d'assister, c'est que pour l'instant, on est toujours dans ce range, qui est donc ici sur ces trois bougies monthly, qui sont donc entre les 100 points, 100.6 et le sommet, on est sur du 107.2. Donc c'est quand même même s'il s'agit d'un indice, c'est quand même un range qui est conséquent, qui est quand même de 6%, donc c'est pas rien. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que on assiste à une compression. On voit bien ici. Alors, je vais me passer en weekly. Alors, je pourrais même la faire partir d'ici. On voit bien cette compression ici. Et qui dit compression dit accumulation de points d'intérêt de part et d'autre. Donc, pour essayer un peu de se fixer un cap et d'y voir un petit peu plus clair, on peut aussi regarder ce que le prix laisse derrière lui, notamment en termes de points d'intérêt. Donc, on avait déjà fait le point là-dessus. On voit que ici, au nord, sur le dollar, on a toute une zone d'expansion négative qui a laissé derrière elle des inefficiences, notamment, donc évidemment, ici, cette trendline, mais surtout, là, cette bougie impulsive qui laisse derrière elle une zone d'inefficience. Et au sud, on peut voir notamment ici des equal low et également des zones d'inefficience, notamment ici une zone d'imbalance. Alors après, la question à 1 million d'euros, c'est si on est bien dans une séquence XAMD et qu'on se retrouve là depuis le début du mois de juillet dans la partie M, donc manipulation de cette séquence, évidemment en admettant qu'elle se confirme, ce qui n'est pas un biais, c'est pas forcément quelque chose qui va toujours se confirmer, mais ça permet quand même de se donner un cap. Donc vers quelle expansion ça peut nous emmener? Et c'est sûr que là, il n'y a pas forcément que le prix qui va nous donner des indications, il y a aussi certains signaux. Et notamment, moi je pense aux élections américaines qui vont intervenir là au mois de novembre. Je pense également à la place que notamment Bitcoin est en train de prendre dans ces élections et de quelle façon il s'est immiscé dans le débat. Et évidemment, où résident les intérêts dans tout ça. Et en l'occurrence, je pense que on l'a bien compris, c'est absolument pas dans l'intérêt de l'administration actuelle d'aller vers un marché qui se contracte. Et c'est ce qu'on peut voir notamment à travers, déjà d'une part, l'annonce de la baisse des taux d'intérêt, mais ce dont on parle moins aussi, c'est ce rachat de bons du Trésor qui est là passé quand même de 15 milliards à 30 milliards. Et donc ça, c'est une injection de liquidité qui est déguisée. On peut aussi regarder, alors je ne sais pas si vous connaissez ce site qui s'appelle Open Secrets, et on peut aussi regarder un peu comment notamment les membres du Congrès américain se positionnent. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est déjà les investissements, les donations, là, notamment de Coinbase et de certains acteurs dans l'univers crypto. Et aussi, parce que, bon, après, il ne faut pas déconner, même si évidemment les délits d'initiés sont réprimandés, ils ont quand même accès à des informations auxquelles nous, on n'a pas forcément accès, en tout cas pas en même temps qu'eux. On dirait faire un tour, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on n'est pas du tout sur une contraction. On voit qu'il y a eu notamment des investissements massifs
en 2022 et que actuellement ils sont pas du tout cash et que ils ne semblent pas anticiper dans les médias en tout cas une contraction de l'économie. Voilà, tout ça cumulé, moi mon biais est plutôt que là on est sur une séquence de correction. On peut voir et là qu'on a vu cette semaine notamment avec donc ces craintes de récession et donc qui ont plus ou moins entraîné un mouvement de foule. Hein. On a quand même hier on a quand même perdu on a perdu quand même 2% sur l'SP500, plus de 2% sur le Nasdaq. Je parle même pas du CAC 40 qui est en train qui s'approche de ma target parce que j'ai shorté le CAC 40 et voilà, ma target elle est ici, on en est tout près et cette correction n'est probablement pas terminée, d'autant avec les différents influx géopolitiques qu'on peut avoir actuellement, qui sont quand même très stressants. Personnellement, je n'identifie pas, moi, ici, un top de marché. Et après, c'est mon biais, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, ni évidemment et encore moins de le suivre. Mais je pense que la manipulation, elle va se faire là durant ce trimestre, donc jusqu'à fin septembre, par une contraction qui va, à mon avis, continuer son chemin. C'est pas des prédictions, hein, donc c'est vraiment comment dire, c'est un cap qui me permet d'ordonner mes actions, et notamment mes actions et de trading et d'investissement. Donc, trader, investir, ça veut dire tout simplement gérer son risque. Donc voilà, moi, comment je l'intègre dans mes stratégies. Je pense que à un moment donné, si on devait définir un axe, une séquence, et c'est pas la première fois que je vous en parle, ce serait plutôt d'ici la fin de l'année, quelque chose qui nous ramène sur cette zone pour ensuite aller vers une contraction du dollar, et ce qui serait évidemment à l'avantage des risk-on. Alors ça, c'est parmi les signaux aussi qu'on peut observer, c'est sur les contrats de septembre du dollar. On voit que pour l'instant, les institutionnels restent essentiellement hedge long, mais qu'il y a un léger infléchissement de l'open interest. Donc, ça pourrait, c'est toujours délicat hein, d'interpréter les données du cote, mais ça pourrait signifier qu'il n'y a pas de motivation de la part des institutionnels à se hedger davantage sur une baisse sur une baisse du dollar. Voilà, donc on est plutôt là sur quelque chose qui est du registre de la neutralité. Donc voilà pour la chart weekly du dollar. Et maintenant je vais du côté du CME. Et ici on voit bien hein, cette compression ici, ce range, la monthly, et pour l'instant le prix ne semble pas vouloir se déterminer. On a ici, à travers ces deux mèches, quelque chose qui pourrait ressembler, je ne suis pas en train de regarder les nuages et de vous dire qu'on voit un hippopotame, hein, mais on a ici quelque chose qui pourrait quand même ressembler à un IR, Immediate Rebalance. En tout cas, là, cette zone a été travaillée. Elle n'a pas été beaucoup travaillée, mais elle a été travaillée. Et on voit qu'ici, il y a quand même un gros engagement sur cette zone de compression. Donc, qui dit engagement, dit point d'intérêt. Cette trendline ici, elle reste inviolée. Et on le voit bien, et on a quand même des zones qui quand même sont assez proches des equal high, mais résident encore un peu plus au sud, ici dans cette zone des inefficiences. Donc là, on est entre les 58 600 et ici 61 500. Donc là, là le marché est fermé, hein, donc là à l'ouverture, je ne sais pas là où est-ce qu'on va se retrouver. Le CME va probablement se retrouver à venir travailler cette zone, de sorte à combler ici ce gap qu'on voit là. Donc c'est vrai que c'est assez courant, on voit souvent, notamment les dimanches, sur Bitcoin, des pumps, des mouvements assez impulsifs. Donc il va falloir quand même être prudent, parce que si c'est le cas, il est fort probable que la semaine prochaine, on revienne travailler ici dans cette zone, hein, entre les 60 600 et les 61 500. Donc il va quand même falloir faire attention. Et là où il faut également se méfier, c'est que le marché CME, en tout cas le marché du Bitcoin sur le CME, est quand même pas ultra liquide. Donc des inefficiences, il y en a vraiment un paquet. Et elles sont pas toutes forcément comblées. Donc il faut quand même bien faire attention à ça. À titre personnel, par exemple, cette zone ici, je suis pas sûr qu'on aille la revisiter avant un moment. Après, on n'est jamais sûr de rien, évidemment, hein. Donc là, je vais sortir du CME, on va aller faire un petit tour sur Binance, contrat perpétuel. Et on est venu, et ça c'était mon biais pour cette fin de semaine,
on est venu ici combler ce gap, cet imbalance ici. Et actuellement, en tout cas, on voit qu'on n'a pas de clôture hein, sous la zone. Là, on est en train de le remplir. À l'occasion du FOMC, et c'est traditionnel, c'est souvent le cas, comme beaucoup de news économiques, hein, on a la bougie précédente qui a été prise par les deux bouts. Hein, ici, on a un beau doji, une bougie d'incertitude. On est venu prendre le haut. Ici, on est venu titiller les 70 000. Et là, on est venu complètement refermer cet imbalance. Maintenant, là où ça devient intéressant, et je sais pas, c'est peut-être pour ce week-end, hein, c'est que on était nombreux, moi le premier, à attendre. Moi, j'avais un ordre ici, un ordre limite en haut de cette bougie daily. Donc, c'était un ordre à 65 650. Et le prix s'est arrêté à quelque chose comme 150 $. Et il a fait une expansion baissière, donc pour venir refermer cette zone. Et là, au tag de ce low daily, qui est donc à 60 622, on peut voir ici une réaction. Pas de clôture, et ça c'est intéressant, il faut toujours regarder les clôtures. Hein. On voit qu'on n'a pas de clôture sous le high de cette bougie daily, là, qui était donc à 61 412. D'accord? Et le voilà ici, cette immédiate rebalance. On peut voir ici parfaitement en weekly. Bon, je ne serais pas du tout étonné que dans les jours qui viennent, peut-être même les heures, on vienne ici s'occuper de cette zone-là, du coup, qui est devenue une zone de equal high sur ces deux bougies daily. Alors, on va passer en 1 heure pour bien regarder ce que ça nous donne. Voilà, une belle zone d'intérêt ici, qui à mon avis va faire appel d'air. Alors quand, je ne sais pas, mais je pense qu'ici, il va y avoir un appel d'air. Si ça doit faire appel d'air, est-ce que le prix va s'arrêter là? Est-ce qu'il ne va pas venir s'occuper de cet equal high ici à 66 800? Ça serait étonnant, parce que évidemment, là, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt qui réside dans cette zone. Mais à la lumière de la dynamique du CME, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va falloir vraiment être extrêmement prudent et pas s'enflammer, parce que voilà une zone qui n'a pas encore été travaillée et qui est quand même qui présente quand même beaucoup d'inefficience ici dans cette zone. Voilà, donc il va falloir être prudent. Donc moi je suis pas de ceux qui va vous dire ni de paniquer ni de renforcer vos positions. Ça c'est chacun fait son plan. Faut pas du tout que ce soit maintenant qu'il faille songer à vendre. Il a été temps par le passé de prendre des profits, évidemment. J'espère que vous en avez pris, moi j'en ai pris. Il y a certains investissements qui peuvent se retrouver sous l'eau, et là du coup ce sont vos convictions qui sont mises à l'épreuve. Mais c'est également la raison pour laquelle là aujourd'hui je ne vais pas trop vous parler des altcoins, parce que les altcoins actuellement elles subissent un peu tout ça, hein. Et il y a une telle dilution des actifs que ça va être très compliqué pour les altcoins actuellement de tirer leur épingle de ce jeu-là qui est en train de se passer sur les riscons. Et donc c'est ce que je disais sur le Discord hein, du salon VIP, c'est qu'il ne faut absolument pas surestimer votre capacité à lire l'avenir ou à surestimer la capacité de ceux que vous écoutez, dont moi, à lire l'avenir. Et il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact de la chance dans les performances que vous allez pouvoir faire sur certains altcoins. C'est comme ça. À certains moments, il faut lâcher prise, évidemment gérer son risque, prendre des pertes quand elles doivent être prises, plutôt que de tenir des perdants des mois. Alors, et ça va m'amener sur le dernier chapitre de ce Weekly Review, c'est la partie du copy trading, où là, notamment les bots LIM qu'on a mis en place et qui fonctionnent très bien, eux sont basés sur cette capacité du marché et du prix à provoquer des vagues et à venir revisiter des zones d'impulsion que le prix aura laissé derrière lui. Alors si on prend un peu de recul sur... Voilà, donc ça c'est un tableau qui a été fait par un membre du salon VIP, et je le remercie, parce que c'est très clair, on voit bien que là... Alors il n'y a pas tout l'historique, hein, parce que les bots, ils ont été mis en place, je crois que c'est... Oh, s'il y a quasiment tout l'historique, il doit manquer peut-être une dizaine de jours, mais qu'on voit que depuis qu'ils ont été mis en place, il y a eu 87 prises de profit. Ça, ce sont des TP, d'accord, qui ont été occasionnés par 234 actes d'achat, d'accord, des achats moyennés. Et donc, plus ces achats sont profonds, plus ils sont le fruit d'un retracement profond et plus ils vont générer des bénéfices. Et évidemment, chaque asset va avoir un comportement différent, et on voit ici la projection des gains annuels. Alors pour l'instant, on est sur un mois, mais ça correspond à peu près à ce que j'ai en termes de backtest hein, sur les bots LIM. On voit que pour l'instant, et ça c'est pas une surprise parce que moi c'est mon petit protégé, c'est XRP qui tire vraiment son épingle du jeu,
et qu'il a actuellement sur un APY de projeté de presque 37%. C'est pas une surprise non plus. Le Pax Gold, sur lequel évidemment on va pas espérer autant de rendement, mais qui quand même qui est là. Et puis après, bah, ce sont des pépites, hein, comme le Airwave, qui fait vraiment de très belles performances. Solana, qui reste une valeur sûre, Ethereum évidemment. ETH-BTC, bah, pour l'instant il est à 0% parce qu'il n'a pas encore TP, mais par contre ETH-BTC, il est arrivé presque au dernier palier de son DCA, donc au moment où il va prendre ses profits, et il les prendra, ben forcément il va remonter dans cette file. BGB-BTC n'a pas encore pris de profit, il viendra les prendre. On voit que BGB contre ETH est également intéressant, hein. On est quand même sur On a eu 21 achats, on a déjà eu 9 prises de profit, alors que lui, il a été mis en place mi-juillet, donc c'est quand même assez récent. BGB contre USDT également fait des belles performances. Et Blast, or lui, en fait, il est très, très véloce. C'est le LIM list. Et c'est un peu pour ça qu'il est ici. Hein. C'est qu'on a un bot LIM qui est consacré à des paires qui viennent d'être fraîchement listés. Donc on en a eu plusieurs. Actuellement, c'est Blast. Et là, ce sera la dernière itération. Et il y aura un autre asset ensuite qui interviendra dès que celui-ci aura pris ses profits. Donc là, il a engagé un retracement qui est plus profond. Je crois qu'il vient de tag son dernier niveau. Donc au moment où il viendra prendre ses profits, ce sera également une opération qui va faire remonter les performances de ce bot. Bitcoin, évidemment, valeur sûre. On est sur du 22% projeté. Et voilà. Donc ça, c'est gratuit. Vous avez toutes les informations, les liens en description pour venir rejoindre le copy trading. Et à partir du moment où vous aurez rejoint le copy trading, vous serez éligible pour venir nous rejoindre également dans le salon VIP, qui est donc un salon dans lequel on discute de trading et puis on apprend aussi à trader. À aucun moment, moi je vais venir vous garantir des performances, c'est pas l'objet. L'objet c'est qu'il y ait une partie un peu éducative, pédagogique, où vous apprenez à construire vos modèles de trading, vous apprenez à gérer votre risque, et puis on vous donne pas mal d'informations, comme sur un peu l'ADN du marché, comment il fonctionne, et à travers ça, si vous êtes motivé, sérieux, vous allez pouvoir construire des modèles qui vont vous permettre de dégager des profits du marché. Et après, c'est sûr que le trading, c'est pas quelque chose qui est facile, contrairement à ce que beaucoup pourraient vouloir laisser croire, notamment sur certaines vidéos YouTube. On vous dit fais ça et tu auras 80% de win rate. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'on peut avoir des suites perdantes. Et ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs traders, même à quelqu'un comme ICT, ça lui est arrivé. On peut avoir des suites gagnantes et perdre un peu le discernement qu'on est censé quand même garder quand on est trader, et puis s'enflammer, et puis ne plus être prudent. Donc c'est un combat de tous les jours, et c'est un combat qui est jamais complètement gagné, en fait. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc l'avantage, c'est vrai que de ces bots là, comme les bots LIM, c'est qu'il y a quelque chose qui est très mécanique, sur lequel maintenant on commence à avoir quand même du recul, hein, parce que en fond réel, moi sur XRP, celui-là je le fais tourner depuis 2020, moyennant quelques petits ajustements, mais on a des outils de backtesting sur toutes les paires qu'on propose sur les bots LIM, elles ont été backtestées depuis 2018, et on connaît les propriétés, on connaît également les risques. Et le risque, notamment, et peut-être qu'on est en train de s'y engager actuellement, c'est de devoir patienter et enregistrer un drawdown qui peut durer quelques jours, quelques semaines, peut-être même, pourquoi pas, quelques mois. Quelques mois, c'est pas souvent arrivé. Je crois que le plus longtemps, le plus long drawdown que ces bots ont enregistré, c'était suite au crack Covid, et ça devait être de 6 semaines. Ça peut arriver. Au final, c'est ce genre de drawdown qui va générer le plus de profit pour ces bots. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors malgré tout, on s'endort pas sur nos lauriers, c'est-à-dire que évidemment ces bots, ça demande une surveillance de tous les jours. On est encore sur une phase qui est un peu pilote, même si on est en train d'ouvrir les listes d'attente à un nombre de plus en plus important de copieurs. En parallèle,
on continue à faire du développement, on continue à rechercher des produits d'investissement, de trading passif qu'on sera en mesure de vous proposer dans les semaines qui viennent, notamment des déclinaisons de ces bots LIM, mais aussi d'autres bots sur lesquels on travaille. Et puis la partie discrétionnaire, où là, c'est du trading actif. Donc là, il y a une équipe de traders qui vont intervenir sur les marchés, notamment plutôt sur du day trading. Actuellement, c'est encore les vacances, on est encore en équipe réduite, mais dès la rentrée, il y a des choses qui vont se passer. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tous les liens sont en description. Ça se passe à travers un lien d'affiliation, et c'est ça qui finance le dispositif. Donc vous, ça vous coûte rien. En fait, c'est le broker qui paye pour vous. C'est ça qui est intéressant. Ça vous coûte pas plus cher d'utiliser ce lien pour vous inscrire à BitGate que si vous le faisiez sans ce lien. Alors d'autant que je pense que vous êtes au courant que Bybit a fermé ses portes pour les Français. Donc il va plus rester grand chose pour notamment si vous voulez trader les futurs en dehors de quelques brokers comme notamment BitGate, MEXC et je crois que ça se réduit comme peau de chagrin. Ce qui fait que moi de mon côté je m'oriente de plus en plus vers les DEX et les DEX vous avez DYDX évidemment. Moi je passe de plus en plus par GoodCrypto X. Et pour l'instant les possibilités des bots sont assez limitées, mais elles sont quand même là, parce qu'on peut quand même, évidemment, on peut swapper des tokens sur les blockchains Ethereum, Arbitrum et Base, et il y en a d'autres qui vont arriver prochainement. On peut trader en limite, et on peut mettre en place des trading. Mais là, d'après les infos que j'ai, ça va être pour la rentrée. Toutes les possibilités qu'on a en termes de bots sur les CEX, 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 les brokers traditionnels, les brokers crypto, vont progressivement être implémentés dans la partie décentralisée. Donc, les grid bots, les DCA bots, ce qu'ils appellent les Infinity Trail, etc. Tout ça, ça va être implémenté progressivement au fur et à mesure qu'ils vont également ajouter d'autres blockchains, notamment les blockchains EVM. Donc, Binance, Optimism, etc. Ça va arriver. Pareil, je vous mets un lien en description qui vous permet d'avoir 25% de réduction à vie sur l'abonnement de GoodCrypto. Pour l'instant, il n'est pas cher. Je pense que quand toute la partie bot là ici va arriver sur GoodCrypto X, alors je ne sais pas sous quelle forme ça va prendre, je ne sais pas si ça sera des packs avec différents niveaux de prix en fonction de ce que vous pouvez faire. Ça se fait aussi par l'intermédiaire de NFT que vous pouvez acheter, moi j'en ai un, et qui vous permettent d'avoir certaines fonctionnalités. En tout cas, voilà, si vous voulez avoir des réductions sur des abonnements pro annuels, vous pourrez avoir 25% avec le lien que vous trouverez en description. Alors pour terminer, pas de conseils, je ne vais pas vous conseiller en investissement, juste peut-être quelques petites recommandations, notamment de dire que, ne pas oublier que on est au mois d'août, que les marchés sont quand même moins liquides parce que y a moins d'intervenants. C'est quelque chose dont on peut évidemment tirer avantage lorsqu'on est du bon côté dans le sens du vent, mais dont on peut également se retrouver prisonnier parce que c'est quand même assez fréquent de se retrouver comme ça les mois d'été avec des mouvements complètement irrationnels. Donc il faut vraiment faire attention. Et je sais bien qu'on dit qu'il faut toujours gérer le risque, et c'est vrai. Et je crois qu'il faut d'autant plus le gérer dans ce genre de moment si vous voulez intervenir sur le marché. Après, c'est ok aussi de juste prendre des vacances, de rester à l'écart des charts. Et c'est vrai que pour ça, les bots LIM notamment sont bien parce que en fait, il n'y a pas à s'en occuper. Vous mettez ce que vous avez à mettre, ce que vous pouvez mettre dedans, et puis après, vous faites autre chose. Et dernière info, oui, quand je parle des produits qu'on est en train de développer, alors le principal inconvénient des bots LIM, c'est qu'ils demandent quand même de bloquer certaines liquidités, parce que plus le prix retrace et plus on va investir pour donner du poids au dernier prix. On le voit ici par exemple sur Bitcoin. Là on est donc sur 1, 2, 3, 4, 5. On est sur le 6e palier. Bon, il en reste encore 2. Et à chaque fois, donc ces paliers s'écartent, suivant un coefficient qu'on a évidemment étudié et modélisé. Et on voit que à chaque fois qu'un palier est franchi, ça va nous ramener la VWAP. Ça va rapprocher la VWAP du prix actuel et la prise de profit également. On voit qu'ici, par exemple, la prochaine prise de profit qui est programmée, si Bitcoin ne retrace pas plus bas, c'est 65 711 sur BitGate. Ouais. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que si on veut respecter la taille du plus petit ordre accepté par BitGate et qu'on veut
pouvoir appliquer c'est pas tout à fait une martingale, mais ça en est pas loin. Et ben, ça veut dire qu'il faut quand même mobiliser. Bitcoin, par exemple, c'est autour de 3 000 $. Et on se doute bien que pour certains, 3 000 $, ça correspond, c'est quand même une certaine somme, et ça peut même parfois correspondre à une somme trop importante par rapport à votre capital global pour que vous puissiez sereinement vous positionner sur ce genre de bot. Et donc on travaille actuellement sur des déclinaisons qui vous permettront de mobiliser beaucoup moins de liquidités. On vous en parlera quand ça sera actif. C'est un travail de développement, donc on va pas sortir ça comme ça, on va pas improviser un bot du jour au lendemain. Et lorsqu'on sortira ces produits, c'est qu'on sait que c'est quelque chose dont vous pourrez tirer évidemment des bénéfices.